Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Ferrer, je suis journaliste dans l'audiovisuel sur le service public en Corse. Je suis également titulaire d'un Master 2 avec Domini en histoire de l'art et je suis par ailleurs historienne de formation. Ce cours résulte en quelque sorte de ma passion pour l'iconographie chrétienne. Mon cours à Domini s'intitule La représentation de Saint Jérôme dans la collection Fesch en Corse. Je suis partie du constat suivant: Saint Jérôme féconde particulièrement la production artistique pendant la période moderne et je me suis interrogée sur les raisons. Certes, le père de l'Église se hisse comme une figure majeure de la chrétienté dès le Moyen Âge, mais ma recherche m'a permis de constater qu'il permet aussi de répondre à de nombreuses problématiques auxquelles sont confrontées la chrétienté et Rome à la période moderne. Or, il ne s'agit pas d'une iconographie figée. On constate que le XVe siècle démultiplie les iconographies de Saint Jérôme, tour à tour cardinal, humaniste dans son studiolo, ou pénitent ou dévot. À partir du XVIIe siècle, il se présente surtout comme un pénitent dans l'art et c'est à ce moment-là qu'il devient un atout incontournable de la réforme catholique. Nous fixerons trois objectifs. Premier objectif, nous analyserons comment les attributs du saint évoluent au fil du temps et nous verrons que certains deviennent obsolètes. Par exemple, le chapeau cardinalis, à partir de 1450, disparaît. Et nous verrons que l'évolution de ces divers attributs, on connaît Saint Jérôme notamment avec le lion, un petit peu comme Saint Marc, et nous verrons que cette évolution est en corrélation avec le rôle que Saint Jérôme joue à différentes époques de cette période moderne. Deuxième objectif, nous verrons comment Saint Jérôme est particulièrement mis à l'honneur par la contre-réforme catholique. En effet, une sélection s'opère parmi les membres de la cour céleste afin de répondre aux dogmes réformés et on essaie d'élire des personnalités idoines pour contrer ce nouveau dogme avec la contre-réforme catholique. On le sait, l'art déploie une véritable stratégie de combat. Et c'est là que la figure de Saint Jérôme va s'imposer, parce que Saint Jérôme rassure. On le connaît depuis le IVe siècle. On sait qu'il avait été très efficace quand avaient surgi des controverses dogmatiques. Il était alors apparu comme un combattant infatigable de la foi pour dissiper les doutes qui donnaient lieu à des confrontations entre les chrétiens. Enfin, troisième objectif, nous verrons comment précisément Saint Jérôme est représenté avec les nouvelles inflexions données par le Concile de Trente. Nous verrons que le thème du pénitent reste, comme dans les siècles précédents, très largement plébiscité par les artistes et leurs commanditaires, mais sur la forme, il y a de nombreux changements. Désormais, Saint Jérôme est représenté de façon plus extatique et il est associé aussi plus largement avec Marie-Madeleine. Alors, pour répondre à ces objectifs, nous étudierons plus particulièrement les tableaux de la collection Fesch qui sont actuellement conservés en Corse, des tableaux qui avaient été réunis par le cardinal Fesch, qui n'est autre que l'oncle de Napoléon. J'espère que ce nouveau cours que j'aurai l'honneur de vous proposer grâce à Domini vous passionnera. Quant à moi, si vous avez la moindre question, je peux vous retrouver sur le forum du cours.